Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, l'émission où on fait chaque semaine le point sur l'actualité manga autour du Weekly Shonen Jump, du Weekly Shonen Sunday et du Weekly Shonen Magazine, les trois magazines de prépublication principaux au Japon. Un numéro principalement marqué par le retour de l'auteur de Toriko dans le Weekly Shonen Jump, mais on parle de tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus si vous voulez soutenir le contenu et le mettre en avant. En plus, par la même occasion, ça me prouvera à quel point vous aimez la vidéo. Et si c'est pas déjà fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Et vous pourrez suivre toute l'actualité manga sur YouTube. On démarre donc ce numéro au niveau de l'actualité manga. Et comme d'hab, on parle dans un premier temps du Weekly Shonen Jump de Shueisha, où, comme évoqué dans l'introduction, un des gros morceaux, un des gros sujets de l'émission aujourd'hui, c'est le grand retour de l'auteur Mitsuyoshi Shimabukuro, le célèbre mangaka de Toriko dans les pages du Weekly Shonen Jump. En effet, le mangaka il va revenir en force dans le magazine, et ce grâce à une toute nouvelle série qui avait été justement publiée sous forme de one-shot il y a quelques temps déjà. Il s'agit du manga Build King. La publication de ce nouveau manga débutera au prochain numéro, donc dans le numéro 50, et je sais pas vous, mais moi étant un gros fan de Toriko, j'ai tout simplement hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, comme on parle du numéro 50 du Weekly Shonen Jump, le manga Mission Yozakura Family recevra un chapitre plutôt volumineux parce que son prochain chapitre fera 25 pages, et ce sera la même chose du côté du manga Phantom Sir, qui lui aussi aura un chapitre de 25 pages la semaine prochaine. Toujours dans le prochain numéro, le manga Jujutsu Kaisen obtiendra de son côté un gag manga bonus, on va dire, et ensuite après s'être offert la couverture du numéro cette semaine, le très populaire manga Black Clover sera en pause dans le numéro 50 du Jump, mais rassurez-vous, c'est juste une pause ponctuelle, il reviendra dans le numéro 51. Enfin, avec l'actualité manga concernant le Jump, un manga va également faire ses débuts dans le numéro 51 du Weekly Shonen Jump dans 2 semaines. Ce manga sera nommé Sakamoto Days et il sera écrit et dessiné par Yuko Suzuki, qu'on a déjà pu découvrir notamment à travers plusieurs mangas et plusieurs one-shots publiés sur l'application Shonen Jump Plus. Par exemple, à ce mangaka, on lui doit par exemple le one-shot Mukoroku ou encore Locker Room. En ce qui concerne le Weekly Shonen Magazine cette semaine, il faut savoir que le numéro qui sortira la semaine prochaine au Japon proposera à ses fans et à ses lecteurs le lead color et la couverture numérique pour le manga Kangin Banka de Megumi Kuji. Et vous l'avez compris, c'est une nouveauté du magazine, c'est un nouveau manga qui fera ses débuts. Le premier chapitre ne fera pas moins de 83 pages, c'est assez conséquent pour un premier chapitre, et il faut savoir qu'il s'agit d'une adaptation parce que le manga sera basé sur le roman Jinkan de Shogo Imamura. Ensuite, la deuxième page couleur du magazine sera cette fois une collaboration, une sorte de crossover si vous préférez, entre les nouveautés Mao ni Sasage le Flic et Kemono no Rokuban, qui font partie des deux nouveautés les plus récentes du magazine. D'ailleurs, à noter également que Kemono no Rokuban aura le droit à un chapitre plus volumineux la semaine prochaine avec 26 pages. Et c'est sûrement un des gros morceaux de l'émission, et d'ailleurs ce qui est hallucinant c'est que l'information est quasi passée inaperçue, pourtant elle est totalement folle, c'est que nous avons appris cette semaine que la suite du très populaire Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins débuterait enfin sa publication dans les pages du Weekly Shonen Magazine dans le 8e numéro de 2021. Apparemment, ça correspondrait plus ou moins à la date du 27 janvier 2021, et donc c'est à partir de ce moment-là que démarrerait apparemment le séquel de Nanatsu no Taizai, donc comprenez par là la suite. Il n'y a pas plus d'informations pour le moment, mais dès que j'en ai, dès que j'ai des visuels, tout ça, je vous balance tout ça sur les réseaux et dans l'émission. Et enfin, il faut savoir que le manga Shangri-La Frontier a déjà atteint la barre symbolique des 100 000 exemplaires en circulation pour son premier tome. Concernant l'actu du Weekly Shonen Sunday, dans le numéro 50 qui sortira très prochainement, le manga Maoju te Oyasumi va s'offrir le combo couverture plus lead color, et les mangas Itoyan Goto Naki et Ponkotsu-chan seront tous les deux mis en avant par le biais de pages couleur. Enfin, concernant l'actualité manga mais pour le Sunday, la célèbre mangaka Rumiko Takahashi, à qui on doit par exemple Mao, Inuyasha, Rine ou encore Ranma 1/2 pour ne citer que, a reçu au Japon la médaille du ruban violet, qui est si vous voulez en fait une sorte de distinction décernée aux personnes ayant atteint l'excellence dans leur profession. Suite à cette gratification, la mangaka Takahashi Rumiko a fait part qu'elle était surprise justement de recevoir cette gratification, cette récompense, et donc que pour elle c'était vraiment un honneur, mais que de son côté elle continuera malgré tout à réaliser des mangas que les lecteurs apprécieront. Rapide point cette fois sur l'actualité autour de l'animation, où concernant le Weekly Shonen Jump, on connaît enfin la date de diffusion de la saison 2 de The Promised Neverland, c'est pas trop tôt, donc sortez vos agendas, la saison 2 de The Promised Neverland sera diffusée à partir du 7 janvier 2021. Concernant le Shonen Magazine, la série d'animation Don't Toy With Me, Miss Nagatoro débutera sa diffusion au Japon au printemps 2021, et pour l'occasion on a eu le droit à un nouveau visual art. Et enfin, ça a aussi passé inaperçu, mais l'anime Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins, donc avec sa saison 4 Fundo no Chinpan, va débuter sa diffusion à partir du 6 janvier 2021. En tout cas voilà pour l'actualité. Maintenant on va faire si vous voulez un point ensemble sur les couvertures. Comme évoqué tout à l'heure justement, la couverture de cette semaine pour le Weekly Shonen Jump provient à Black Clover. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Black Clover, faut avouer
que cette couverture est assez stylée. La couverture digitale du Weekly Shonen Magazine revient cette fois à Blue Lock, qui avait le droit au lead color cette semaine. Et enfin, j'aime beaucoup la couverture du Weekly Shonen Sunday, qui est assez colorée je trouve, et je trouve qu'on retrouve dessus pas mal de douceur. Et on termine donc un rapide point sur l'Oricon, avec le top 10 des mangas par série sur la période du 26 octobre au 1er novembre. La plus grosse surprise, on retrouve Black Butler, un manga que j'apprécie fortement, et les deux premières places sont toujours occupées par le manga Jujutsu Kaisen et Kimetsu no Yaiba, qui s'est écoulé encore à plus de 2 millions cette semaine, c'est juste dingue. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Si vous aimez mon contenu, je ne peux que vous inviter à me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description à l'écran, je partage du contenu inédit, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.